Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Depuis son lancement en orbite et une fois tous les réglages testés et mis en place, le satellite Triton est entré en service. Sa mission, il est responsable de la collecte de données météorologiques, en particulier de conditions relatives à la vitesse du vent et au champ de vent marin en surface, notamment en s'appuyant sur le mouvement, la force et la vitesse des vagues, lesquelles sont le témoin direct privilégié et quantifié des vents marins de surface. Cette mission a valu à ce satellite développé par Taïwan le surnom de chasseur de vent. Pour mener à bien sa tâche météorologique principale, le satellite Triton est en connexion avec la constellation de 6 microsatellites, la constellation du Formosat 7, déjà opérationnelle, pour améliorer la précision et la capacité de précision des services météorologiques à Taïwan, mais aussi des autres pays à travers la planète, bénéficiant de ces données satellitaires. L'agence spatiale taïwanaise, la TASA, a présenté justement cette semaine les toutes premières données exploitées par Triton, le satellite qui a fait la fierté nationale pour être le tout premier satellite entièrement développé au niveau national, depuis la conception du système jusqu'au test d'intégration, avec plus de 80% de ses composants étant fabriqués à Taïwan. Le chef du programme Triton, Lin Chun-song, a d'ailleurs annoncé que le programme opérait actuellement principalement dans plusieurs océans, avec une collecte quotidienne qui pouvait aller jusqu'à 30 000 à 40 000 ensembles de données d'observation chaque jour, qui peuvent être utilisées pour générer entre 7 000 à 8 000 ensembles de données qui sont relatives à la vitesse des vents de surface. L'agence spatiale taïwanaise a expliqué que, depuis le lancement en orbite en octobre dernier et la phase de test de fonctionnement, le satellite Triton est donc opérationnel et les données de sa mission principale, notamment sur les vents à faible vitesse, la rugosité de la surface de la mer et la carte retard Doppler, c'est-à-dire la représentation des signaux qui sont reçus par les satellites qui mesurent les réflexions de la surface de la Terre. Eh bien, toutes ces données sont mises à disposition depuis le 31 mai dernier pour les utilisateurs du centre d'analyse de Taïwan pour le COSMIC, c'est-à-dire le centre en lien avec l'Agence spatiale taïwanaise, conjointement avec le Bureau de météorologie, mais aussi une mise à disposition de ces données pour les agences météorologiques à travers le monde entier. Wu Zhongxing, qui est le directeur général de l'Agence spatiale taïwanaise, a souligné les atouts majeurs de ce Triton satellite 100% taïwanais qui répond depuis sa mise en service largement aux attentes. Cet enfant est non seulement en très bonne santé, très courageux et fort, mais il montre également de très bons résultats. Dès qu'il est arrivé dans l'espace, il a levé les yeux au ciel. Il s'agit du tout premier satellite entièrement conçu et construit à Taïwan de A à Z. Tout le processus de fabrication, de traitement des données, mais aussi de la mise en application de notre satellite météorologique est l'œuvre de notre pays, Taïwan. Les premières données collectées par Triton sont d'autant plus cruciales qu'elles permettent de fournir des données sur la vitesse du vent pour les régions proches de la surface, ce qui comble les lacunes jusque-là dans l'observation radar et améliore efficacement la précision des prévisions de précipitations notamment. Des nouvelles données qui devraient largement aider au travail de prévision des conditions de météorologie extrêmes, notamment à Taïwan. L'agence taïwanaise de météorologie utilise des données sur la vitesse du vent et la hauteur des vagues de Triton comme information de surveillance complémentaire pour les prévisions à venir, ce qui est une force supplémentaire à l'attirail déjà existant. Le directeur de l'Agence centrale de météorologie de Taïwan,
Chen Xiaoping souligne d'ailleurs les avancées fournies par les données complémentaires du satellite Triton. Le satellite Triton s'avère très complémentaire du Formosat 7, en particulier pour l'observation de la vitesse du vent à la surface de la mer. Il traite actuellement des données des vents inférieurs à 20 mètres par seconde et la fiabilité des premières données collectées ont été vérifiées en conséquence. Chen Xiaoping espère que le nombre de personnes qui recourront aux données de Triton va augmenter avec la publication officielle de ces données. Il cite notamment l'exemple des données générées par le Formosat 7, la constellation de 6 satellites taïwanais lancés en 2019 en coopération avec les États-Unis et qui est désormais utilisée par plus de 92 pays à travers la planète pour 20 000 utilisateurs. De son côté, le directeur général de l'agence spatiale taïwanaise, Wu Zhongxin, a insisté sur l'avancée majeure du satellite Triton, notamment du fait que c'est la première fois que Taïwan développe une charge utile de système mondial de navigation par satellite réflectométrie, le GNSS-R. Ce système implique l'analyse de la force des signaux réfléchis par la surface de l'océan, forts lorsqu'ils sont calmes et faibles lorsqu'ils sont agités, donc d'une manière un peu inversée entre guillemets, pour déduire la rugosité de la surface de la mer et estimer ainsi avec acuité la vitesse du vent à l'aide de principes mathématiques et physiques. Fort de ces nouveaux débuts de ce système international technologique, Wu Zhongxin a souligné que, à l'avenir, en plus de la coopération internationale sur la technologie de traitement et d'application des données sur la vitesse du vent élevée, il est également prévu de développer le même système GNSS-R avec d'autres cibles de mission pour obtenir davantage de données d'observation météorologique. Ainsi, ce qui est une avancée pour Triton aujourd'hui deviendra le standard des satellites de demain. C'est pourquoi, pour Wu Zhongxin, il importe d'inclure des charges utiles GNSS-R et des radio-occultations GNSS-RO pour les futures missions satellitaires dans le but de lancer 1 à 2 satellites chaque année et compléter les données précises en matière de météorologie reçues depuis ces satellites en orbite. Il y en aura probablement au moins une dizaine de plus à l'avenir. En plus des principales communications, de la photographie optique et de l'imagerie micro-ondes, ces satellites seront tous équipés du système de traitement de données du récepteur de signaux de réflexion comme équipement standard. Avec un tel module standard, nous n'avons pas besoin de lancer un programme complémentaire d'autres constellations satellitaires. Nous obtenons déjà des milliers de points de données chaque jour que nous fournissons à l'agence de météorologie et mettons à disposition des bureaux de prévision météorologique dans le monde entier. Cela fait maintenant donc un peu plus d'un mois que les collectées données de manière journalière par le satellite Triton cubique d'une taille de 280 kg sont récoltées par l'agence de météorologie centrale à Taïwan. Le satellite Triton, qui est équipé d'un panneau solaire déployable d'un côté, évolue en orbite à quelques 500 à 600 km de la surface de la Terre, avec un angle d'inclinaison pas inférieur à 24 degrés. Les autres paramètres et mesures, en fonction des instruments déployés par Triton, permettent de le mettre en connexion avec la constellation satellitaire du Formosat 7 pour les besoins de prévision météorologique avec comme principale mission le complément de ce que Formosat 7 ne fait pas, c'est-à-dire la mesure de la vitesse des vents en surface des océans à moins de 20 mètres secondes. Eu égard aux premières données relevées, collectées et donc analysées par le satellite Triton à des fins météorologiques, plusieurs institutions étrangères sont déjà entrées en contact avec l'Agence taïwanaise de l'espace pour justement exprimer leur intention de collaborer dans l'exploitation nouvelle et complémentaire de ces données précieuses. Et ces organisations étrangères souhaitent notamment développer des applications et des technologies pour collecter des données sur les vents à grande vitesse de Triton. Une fierté pour Taïwan, une fierté technologique pour le monde entier aussi. Et d'ailleurs, dans le cadre du développement du programme spatial de Taïwan pour les 10 années à venir, Triton n'est pas l'apogée de ce développement. Il n'en est qu'une étape.
et le Conseil national des sciences et technologies, en coopération avec l'Agence spatiale taïwanaise, comptent bien aller encore plus loin en développant un site de lancement propre à Taïwan à l'avenir, comme nous le confie Wu Zhongxin de l'Agence spatiale taïwanaise. La question des conditions physiques et de transport pour l'installation du site est déjà résolue. J'espère que cette année, nous pourrons décider de l'adresse finale pour ce projet de site de lancement national qui verra le jour quelque part dans le sud-est de l'île. Et bien voilà donc pour les ambitions spatiales et surtout les premières analyses des données du satellite Triton taïwanais à des fins d'amélioration des prévisions météorologiques. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.